Donc, votre activité chez Acmos, vous êtes agent, vous envisagez, comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Vous pensez que ça peut être utile aux gens de se ressourcer par le voyage? Oui, par l'expérience. On m'a demandé à plusieurs reprises, par ma clientèle, d'organiser des lieux de rencontres où l'on puisse discuter. Parce que vous savez, je crois aussi que les gens ont besoin de parler. Convivialité. De convivialité. Et le voyage, c'est une manière de s'isoler un petit peu de son milieu normal. D'être confronté à autre chose. Voilà. Donc là, on a un projet au Maroc, dans les dunes de Merzouga, donc dans le désert, qui veut quelque part provoquer un choc, pour que les gens prennent confiance et conscience qu'il y a autre chose, une autre démarche. Et vous allez les accompagner, vous êtes là? Je vais les accompagner. Et vous allez... Alors au-delà du soin énergétique, parce que bien sûr c'est important, et pour que justement ce voyage soit optimisé, il est un soin énergétique va ouvrir la voie, si vous voulez, à une autre approche, mais ça c'est ma démarche personnelle. Je les amener sur une nouvelle spiritualité. Je ne suis pas gourou. Et donc, ça dure combien de temps ces voyages? Là, il est prévu pour 8 jours. Et qu'est-ce qui peut se passer au cours de ces 8 jours? Il y a un problème au niveau, il peut y avoir des problèmes, des questions relationnelles qui peuvent se poser, des rencontres. Mais tout peut se passer. Tout. Mais c'est peut-être, vous savez, si ça se passe, c'est que ça doit se passer. C'est ma façon de voir les choses. Les choses sont là au moment où elles doivent se passer. Donc vous créez pendant 8 jours, vous avez des animations qui sont prévues. Voilà, pour de la méditation en pleine conscience, de la marche en conscience. Après des discussions avec les personnes si elles le souhaitent, mais en particulier. Voilà. Oui, ça peut être très formateur. En 8 jours, on peut avancer. Bien sûr. Et il y a effectivement un travail qui peut se faire qui est d'autre nature que... Parce que l'autre formation que vous faites, c'est plus individuel, c'est ça? Quand vous travaillez au niveau du coaching individuel, il n'y a pas de... Oui, c'est tout à fait individuel. Là, je peux faire du coaching aussi, mais je peux faire du coaching, coach de vie, mais je veux dire, aussi, ça peut être en groupe de 2-3 personnes, mais ça peut être aussi individuel. Oui. Il est sûr que dans un séjour de cette nature, il y a des questions qui vont se poser, des interrogations, et qu'une réponse individuelle sera demandée. Oui, parce que ils sont en observation, tous ces gens-là, finalement. Voilà. Vous les observez dans l'interaction, et des choses qui peuvent apparaître, qui peuvent être déclenchées, et qui vont faire apparaître peut-être des symptômes et des problèmes qu'on n'avait pas envisagés, qui n'étaient pas apparus, parce que la situation ne le permettait pas. Est-ce que vous distinguez, encore une dernière question, est-ce que vous distinguez entre les hommes et les femmes? Non. Ça ne fait pas du tout partie de vos équations, à aucun niveau de votre formation. Jamais. Ce point-là n'apparaît. Jamais eu de questionnement, même enfant. Pour moi, l'égalité, je ne vais pas dire la... Vous voulez dire que toute recherche sur la question de ce qui distingue chaque individu par individu. Ah oui, d'accord. Homme, femme, peu importe. Ah oui, d'accord. Ça, parce que, je me permettrai de ne pas être d'accord avec vous là-dessus, parce que je pense qu'au contraire, c'est une clé importante pour que les dysfonctionnements ne sont pas forcément les mêmes chez les deux. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Les dysfonctionnements peuvent être différents, mais peu m'importe, moi aussi. Oui, non mais d'accord. Je ne pars pas sur cette équation. C'est une option, c'est une option qui peut... Bon, écoutez, je vous remercie. Donc,